si je vous disais qu'en comprenant les noms d'Allah, vous pourriez ressentir sa présence dans chaque moment de votre vie? Dans cette série, nous allons explorer ensemble les 99 noms d'Allah, un trésor de sens et de sagesse. Abonne-toi et active la cloche pour les découvrir et te rapprocher de lui. Aujourd'hui, découvrons 5 de ces noms magnifiques. Allah, le nom suprême. Il n'y a de divinité qu'Allah. Coran, la sourate 47. Allah est le nom qui englobe tous les autres. Il désigne l'être unique, le créateur de tout ce qui existe. C'est lui que nous invoquons dans nos prières, lui qui détient l'ultime souveraineté. Univers majestueux, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Dit invoquer Allah ou invoquer le tout miséricordieux. Coran, la sourate 17. Ar-Rahman, c'est la miséricorde absolue. Celle qui englobe toute la création, croyants et non-croyants. C'est par cette immense bonté qu'il nourrit, protège et guide chacun d'entre nous. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce nom est complémentaire d'Ar-Rahman, mais il s'adresse plus spécifiquement aux croyants. C'est la miséricorde infinie qui les accompagne dans ce monde et dans l'au-delà. Al-Malik, le souverain. C'est Allah, nul autre que lui. Le souverain, le pur, la paix. Oh, le Coran, sourate 59. Al-Malik, c'est celui qui détient la royauté absolue sur toute chose. Aucun pouvoir terrestre ne peut égaler son autorité. Tout ce que nous possédons, il peut le donner ou le reprendre. Al-Quddus, le pur, l'infiniment saint. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah, le souverain, le pur. Coran, sourate 62. Al-Quddus signifie que Dieu est exempt de tout défaut. Il est parfait. Sa sagesse est absolue et sa justice est infaillible. Ces noms ne sont pas que des mots. Ils sont une invitation à mieux connaître notre Créateur et à le ressentir dans nos vies. Lequel de ces noms vous touche le plus? Et si quelqu'un essayait de t'atteindre avec le mauvais œil, sans même que tu le saches, le meilleur bouclier, c'est ta relation avec Allah. Fais tes prières avec sincérité et multiplie le dhikr, matin et soir. Ne commence jamais ta journée sans réciter Ayat al-Kursi, al-Falaq et An-Nas. Ce sont des boucliers invisibles contre le mal. Tout le monde ne se réjouit pas de ton bonheur. Sois discret, évite d'exposer ta vie sur les réseaux. Même si tu ne ressens rien, fais la Ruqya, lise la Fatiha, Ayat al-Kursi et les derniers versets d'Al-Baqarah pour purifier ton âme. Rien ne peut te nuire sans la permission d'Allah et confiance en lui. Et avance avec sérénité. Musulman, tu es en train d'oublier quelque chose d'essentiel, quelque chose qui pourrait complètement changer ta relation avec Allah. Prends 5 minutes, écoute bien, parce que ce que je vais te dire pourrait réveiller quelque chose en toi. On vit dans un monde qui nous distrait. Le travail, les études, les réseaux sociaux. On court après la vie, on planifie l'avenir, mais on oublie l'essentiel. Chaque jour, on entend l'adhan. Chaque jour, on sait qu'Allah nous appelle. Mais combien de fois on reporte? Combien de fois on met dunya avant al-akhira? Tu dis que tu n'as pas le temps. Mais le temps, c'est Allah qui te l'a donné. Écoute bien ce verset, et n'oubliez pas Allah. Sinon, il vous oubliera. Coran 9, sourate 67. On a peur de manquer d'argent, de rater des opportunités, mais on ne craint pas de manquer de temps pour revenir vers lui. Allah n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Mais on agit comme si notre connexion avec lui était secondaire. Imagine, si demain était ton dernier jour sur terre, comment tu prierais? Comment tu parlerais à Allah? Pourquoi attendre ce moment pour être sincère? Allah dit, invoquez-moi. Je vous répondrai. Coran 40, 60. Il est toujours là, mais c'est à nous de faire le premier pas. Musulman, il est temps de te réveiller. Reprends ta prière au sérieux. Fais du Coran ton guide. Et surtout, rappelle-toi pourquoi tu es ici. Cette vie est courte, mais Al-Akhira est éternelle. Tu sais ce que tu as à faire. Alors commence aujourd'hui. Si ce message t'a touché, partage-le. Peut-être qu'il réveillera un frère ou une sœur qui en a besoin. Et surtout, ne laisse pas ce rappel être juste une émotion passagère. Agis et qu'Allah te protège. Amin.